99% des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Les marines ont un dicton. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le cœur de toute réalisation d'un rêve est l'autodiscipline. Tu le sais bien, quelque chose d'aussi simple que la nourriture et de manger. Il ne s'agit pas autant de ton corps que de ton mental. C'est reprendre le contrôle de ton mental pour pouvoir choisir les meilleures actions qui sont dans ton meilleur intérêt. Chaque jour, nous choisissons de la merde qui n'est pas dans notre intérêt. Donc, si le monde t'attaque et que le monde veut te combattre et que le monde essaye de te garder la tête sous l'eau, alors tu vas rester à ne rien foutre. Dans ce cas, tu t'empêcheras de réaliser ce dont tu rêves. Et je pense que le mot discipline a une sorte de mauvaise réputation. Nous y pensons en termes de punition. Je ne parle pas de discipline de cette façon. Je parle de discipline dans le sens où tu apprends à renoncer au plaisir facile en échange de respect de soi à long terme. Je crois que l'autodiscipline est la définition de l'amour de soi. Que tu te dis que tu t'aimes. Cela signifie que tu te dois d'avoir un comportement envers toi-même. Ça s'appelle aimer. L'autodiscipline est au cœur de toute réussite matérielle. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le monde si tu ne peux pas gagner la guerre contre ton propre mental. L'autodiscipline est l'amour de soi. Si tu veux être heureux, tu te dois de t'aimer avant tout. Ce qui signifie que tu dois discipliner ton comportement. La route vers le réel bonheur passe par la discipline de ton comportement. Nous avons tendance à fonder notre estime de soi sur ce que les autres pensent et ce n'est vraiment pas ça l'estime de soi. L'estime de soi est censée être ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Et je veux juste mettre en avant à quel point il est dangereux de permettre à d'autres personnes de décider comment tu devrais te sentir. Ton cœur, ta vie, ton bonheur sont de ta responsabilité et de ta responsabilité seule. Tant que nous pointons du doigt et que nous restons coincés dans la recherche d'un fautif, alors nous restons coincés et piégés en mode victime. Et lorsque tu es en mode victime, tu restes coincé dans la souffrance. La voie du pouvoir consiste à prendre ses responsabilités. Ton cœur, ta vie, ton bonheur sont de ta responsabilité et de ta responsabilité seule. Tu peux faire sourire une personne. Tu peux la faire se sentir bien. Tu peux la faire rire. Mais qu'une personne soit heureuse ou non est complètement, totalement et absolument hors de ton contrôle. La condition préalable pour passer du temps avec toute personne est qu'elle t'inspire et te nourrisse. Qu'elle nourrisse ta flamme. Regarde tes 5 derniers SMS. Ces gens-là alimentent-ils tes flammes ou éteignent-ils ton feu? Pose ton téléphone juste une seconde et regarde autour de toi. Et regarde les gens autour de toi. Ces gens jettent-ils des bûches dans ton feu ou pissent-ils dessus? La différence entre talent et compétence est l'un des grands concepts les plus incompris des personnes qui tentent d'exceller et rêvent de réaliser des choses. Un talent est quelque chose que tu as naturellement. La compétence n'est développée que par des heures et des heures et des heures d'entraînement acharné. N'essaye pas de construire un mur. N'aie pas l'intention de construire un mur. Ne te dis pas que ça va être le plus beau, le plus incroyable et le plus grand mur jamais construit. Ne commence pas par là. Dis-toi seulement, je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée. Et il n'y aura pas une seule brique sur la surface de cette terre qui sera mieux posée que cette brique que je vais poser dans les 10 prochaines minutes. Et tu fais ça tous les jours et bientôt tu as un mur. Et je pense psychologiquement l'avantage que cela me donne sur beaucoup de gens avec qui j'ai pu être en concurrence dans diverses situations et qu'il est compliqué de faire le premier pas quand on regarde la difficulté de la tâche.